Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur ma chaîne. It's all very crazy. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Laurie et en gros, le tricot a pris le contrôle de ma vie dans la dernière année. Oui. Je peux pas croire qu'il y a 1 an, je tricotais pas encore. Genre, on dirait que ça fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Je comprends pas comment mon temps, comment. Je comprends pas comment je passais mon temps avant. C'est un peu une drôle de journée pour filmer une vidéo sur des inspirations de tricot d'hiver parce qu'il pleut à Sio. C'est vraiment déprimant. Depuis quand il pleut de même en janvier? Fait que j'avais envie de faire une vidéo de ce que je veux tricoter cet hiver. J'ai pris dans mon petit cahier. Regardez comment il est cute. J'ai une passion cahier depuis ma tendre enfance. Puis là, c'est mon journal, mais je décide que je voulais juste plus l'utiliser. Fait que je l'utilise pour plein de choses. Je me suis fait une petite page d'introduction pour 2026. C'est privé, ça? Non. On est dans l'année whimsical, on est dans l'année décoration. J'aime tellement ça que genre la magie, les couleurs reviennent de l'avant. Je trouve ça trop le fun. Donc j'ai préparé une liste d'inspiration pour l'hiver. Je l'ai séparée en 2 catégories. Premièrement, on a la catégorie des choses que je vais faire pour de vrai. Dans le sens que c'est des projets pour lesquels j'ai acheté la laine ou j'ai la laine, puis qui sont vraiment sur ma liste depuis l'automne. Le premier, je sais, si vous me suivez sur d'autres plateformes, vous allez savoir, j'en parle tout le temps. C'est le Stripy Cardigan de Loopy Studio. Comme ça ici, je l'ai même imprimé. Je voulais vraiment pouvoir prendre des notes dessus. Il y a plusieurs tailles qui sont disponibles. Tu peux faire des modifications aussi. Tu sais, à la fin, là, elle dit, genre, tu peux faire des modifications pour la longueur des manches, la grosseur, bref, fait que je veux vraiment prendre le temps de comme l'étudier. L'esprit de ce patron-là, c'est d'utiliser de la laine que tu as déjà. Donc, voici mon sac de scrap yarn. Mais la base sera en laine cloud. Cet automne, j'ai commandé de la laine cloud. Depuis que j'ai commencé à tricoter, je la voyais tout le temps, puis j'étais vraiment intriguée. Elle n'est pas super facile à trouver au Québec, donc je l'ai commandée en ligne. Ainsi, nous avons ma première couleur qui sera celle-là. Puis je vais ensuite continuer avec ça. Et ce cardigan-là se tricote en un dégradé de plein de couleurs, puis tu changes les couleurs de tes stripes au fur et à mesure que tu le fais. Il y a aussi un défi de grosseur de laine, parce que c'est de la Aran Weight, qui est comme une taille qui n'est pas si commune. C'est plus gros que la laine plus traditionnelle, comme de la DK qu'on prend souvent, puis moins gros que de la Bulky. Fait que je pense que ça fait une bonne Aran Weight. Mais mes autres choses, va falloir que je teste, puis que peut-être que je combine des laines, ou en tout cas. Mais j'aimerais peut-être certainement utiliser mes restes de Double Sunday comme ça. Mais ça, je pense que c'est trop petit. Mais en tout cas, on verra. Fait qu'on a ça. On a un reste ici de... C'est un mélange coton acrylique. Celle-là aussi a l'air d'une bonne taille quand même. Fait que ça, je pense que je vais l'utiliser assurément. J'ai aussi des restes d'acrylique du temps que je faisais du crochet. Fait comme un verre de même, qui a l'air aussi d'une taille pas pire. Un autre verre. J'avais un bleu, qui pourrait faire aussi. Aussi, un restant d'une camisole que je me suis tricotée. Fait que ça aussi, je pense que ça pourrait super bien fitter avec ça ici. Ou même la couleur dont j'ai le plus. Là, ça, c'est quasiment de balle complète. Le reste, c'est comme pas tant de la bonne taille, je crois. Donc voilà, ça, c'est le premier projet. Vraiment, j'ai tellement hâte de le faire. Puis là, à la fin, tu mets des boutons de couleur, puis c'est comme vraiment funky comme projet. J'aime vraiment l'esprit aussi de réutiliser des laines que t'as. Tu sais, ça va être cute. Ça va être cute. On va être dans le multicolore extravaganza. Fait que, premier projet. Ouh, j'ai chaud. Ça me coule à l'intérieur. OK. Deuxième projet, c'est le châtaignier de Rebecca Colère, dont j'ai aussi acheté la laine pour. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo spécifique sur est-ce que ça valait la peine de commander sur Hobby. Mais bref, j'avais des annonces à côté, là, j'étais complètement bombardée. Donc, j'ai acheté cette laine qui est la Portobello. Je trouve qu'elle a une couleur vraiment le fun, puis une texture aussi vraiment le fun. Moi, je supporte pas très bien la laine pure tout le temps, fait que surtout l'acheter en ligne, c'est vraiment un gamble, comme je pourrais jamais acheter quelque chose qui est 100% laine sans l'avoir touché. Fait que ça, c'était un mélange de coton à 60%, acrylique à 28%, puis laine à 12%. Dans les 2-3 derniers mois, en fait, depuis que j'ai commandé cette laine-là, j'ai comme compris que le coton, c'était peut-être pas la meilleure laine pour tricoter des vêtements. Je pense que c'est quand même connu et commun, mais moi, j'étais comme, ah, la laine, ça me pique, fait que le coton, c'est bon pour moi, t'sais. Mais il y a vraiment d'autres options.
Puis la laine, ça pique vraiment pas tant tout le temps. Même quand on la supporte pas si bien que ça, il y a des laines moins rustiques qui vont moins piquer, je trouve. Mais bon. Donc, j'ai ça, puis j'en ai aussi d'autres. Fait que ça, j'ai ma quantité complète pour faire ce chandail. Et mon autre rêve, mais il n'est pas encore sorti, mais Rebecca est aussi en train de travailler sur un patron qui s'appelle le Lulu, qui est comme un espèce de dupe de Baba. Le Châtaignier a dit tout le temps que c'est un dupe J. Crew des années 90. C'est un fit très comme oversize, mais avec le petit col roulé. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait vraiment 90s. Mais le Loulou, c'est peut-être... Le Loulou. Le Lulu, c'est peut-être plus actuel, c'est peut-être plus intemporel aussi. Il a l'air vraiment magnifique. Donc ça, c'est aussi un projet que j'attends avec impatience, mais de manière réaliste, ça risque plus d'aller à l'hiver prochain. Puis là, l'affaire, c'est que le tricot, c'est un peu décalé. Tu sais, je vous parle de recommandations pour l'hiver, sauf que rapidement, on va se mettre à tricoter des projets qu'on va terminer au printemps. L'hiver, c'est l'automne qu'il faut commencer à tricoter pour l'hiver, tu sais. Fait que mon troisième projet qui est sur ma liste, et dont j'ai acheté la laine aussi cet automne. Bear with me, c'est bold. J'ai une vision. Vous voyez bien. C'est bien noir et bleu électrique. Là, c'est drôle parce que j'ai vraiment l'air d'aimer ce mix de couleurs-là puisque je porte noir et bleu en ce moment. Mais je pense pas que j'avais vu quelqu'un faire ce patron-là. C'est le Harmony Top. C'est un patron gratuit de Hobby, justement. Il a de l'air en genre de brioche. C'est un point que j'ai jamais fait. Je trouve que la construction a l'air vraiment cool. Ça fait aussi très longtemps qu'il est sur ma wishlist. Fait que j'ai décidé de m'acheter la laine pour. C'est en coton. Fait que là, maintenant, je suis genre, est-ce que je vais l'air? Puis c'est en fingering. C'est une très petite laine. Puis tu en tiens deux ensemble. Fait que ça m'a coûté 2 fois plus cher parce que j'ai acheté 2 fois la laine. Mais ça, je l'ai réalisé par la suite. Puis c'était 11$ la balle, ça. Fait que ça m'a coûté genre plus de 100$ là, de laine pour une camisole, quoi. Pour ça qu'il faut pas acheter de la laine d'avance. J'ai pas d'autres laines en attente. Là. J'ai un historique d'acheter beaucoup de livres puis de pas les lire, fait que je veux pas faire la même chose avec la laine. Puis il y a quelque chose d'excitant dans commencer un projet puis tout de suite aller acheter la laine pour le faire. Fait que je veux pas en stacher plus que ça. En fait, je veux pas avoir un yarn stash du tout. Je veux pouvoir vivre l'excitation de choisir de faire un projet, aller chercher sa laine puis le commencer tout de suite après. Fait que ça, c'est vraiment le maximum de laine que j'achèterais d'avance pour un projet. Là, j'en ai 2, c'est pas super. Si on passe maintenant aux autres inspirations qui sont sur ma liste depuis longtemps, je suis allée dans mes saved sur TikTok, sur Instagram, sur Ravelry, puis là, je vous donne comme un rassemblement de mes projets préférés du moment. Avant de commencer cette deuxième section, je veux faire un disclaimer que je trouve que c'est facile dans le tricot de suivre les trends, puis de pas se demander si c'est quelque chose qu'on achèterait ou qu'on porterait vraiment, tu sais. Fait que je pense qu'il faut quand même faire preuve d'une vision critique puis essayer de rester fidèle à notre style, puis pas juste aller dans qu'est-ce qui est trendy. Au risque de me faire lancer des rushs, je donne l'exemple du Sophie Scarf. Je trouve ça laid. Je connais plein de gens qui l'ont fait, j'ai des amis qui l'ont fait. Good for you, it's very cute. Mais genre, c'est pas un patron, personnellement, que je trouve tant nice. C'est une grosse opinion, est-ce que je laisse ça dans la vidéo? Bref, j'ai l'impression que des fois, on tricote des choses juste parce que c'est trendy, mais comme, faut prendre un petit peu de recul parfois. Alors d'abord, je me suis fait un balaclava, qui était mon premier projet d'ailleurs que j'avais commencé l'année passée. Puis moi, je suis une girlie qui a vraiment chaud, comme d'ailleurs en ce moment, je suis en train de mourir. Fait que j'avais vraiment peur que le balaclava, ça soit super chaud. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression que c'était comme encore plus chaud qu'une tuque, mais non. C'est une révélation pour moi. Ça laisse comme plus passer l'air, je sais pas, on dirait que dans ma tête, vu que ça couvrait la tête au complet, ça allait être super chaud, mais non, j'adore ça. Fait que là, je vais m'en faire un qui est comme plus aéré. Je suis tombée sur ce style-là de Bella Jane. Vous pouvez voir son Insta, c'est quoi le look. Comme, j'adore. C'est peut-être plus en mérino avec un petit fil, puis tu utilises des plus grosses aiguilles pour faire ce look-là vraiment aéré. Ce qui nous mène vers un style de tricot que j'ai envie de plus explorer, qui est, je sais pas comment l'appeler, mais j'ai pas les mots pour cette esthétique. Mais moi, il faut savoir que comme je suis en crise de style 24/7, j'aime tellement de styles différents puis tellement de choses différentes. Puis j'aime autant être coquette qu'être girly, qu'être plus tomboy, qu'être plus edgy, genre alternatif. On dirait que c'est comme quelque chose que j'ai en moi puis que je trouve que j'explore pas assez. Puis je trouve que dans le tricot, il y a vraiment une branche qui est comme ça, qui est très exploratoire, alternative. Donc j'aurais envie de me lancer plus dans des projets comme ça. Je me suis dit que je voulais pas me faire d'autres trucs parce que j'en porte pas tant, mais
Il y a une tuque que je trouve vraiment cool de Rat and Sea Witch. Puis je pense que dans le patron, il y a comme plusieurs modèles différents, mais celle avec la spirale, c'est ma préf. Fait que ça, c'est cool. Là, c'est la Prostabini. C'est ça, des projets comme plus exploratoires, genre des micro-shorts, des trucs avec des fils qui ressortent comme... Bref, je sais pas si vous comprenez le style dont je parle. Si vous savez comment ça s'appelle, dites-le moi. Ensuite, un projet qu'on peut faire avec des scraps que je vois passer aussi depuis 1 an, c'est les petits poissons tellement choux. Puis là, je vais avoir beaucoup de scraps. Fait qu'une fois que je vais avoir fini mon loopy cardigan, il va encore me rester des laines, des restes de laine. Puis honnêtement, c'est juste que je sais pas trop à quoi ça sert. Comme, tu mets ça où? T'accroches ça sur quoi? But they're so cute! Je veux en faire. Je sais pas à quoi ça sert, mais je veux en faire. Ça a été trendy, surtout dans une couleur spécifique qui est partout sur Pinterest. C'est le Simone Sweater Light de Stin Erikstad. Peut-être que je m'assacre des noms. Il y a beaucoup de noms de scandinaves dans le tricot. Je pense que je le ferais dans la couleur trendy parce que honnêtement, je trouve ça tellement beau. Il y a vraiment quelque chose dans le mix bleu Bourgogne qui vient vraiment me chercher. Ça, si j'ai le temps, ce serait mon rêve. Il y a aussi un autre cardigan qui me fait de l'œil depuis longtemps. C'est le Crooked Cardi par Simstrick. Je le trouve tellement cute. Je trouve qu'il est whimsical, justement, avec les petits boutons. J'ai vu sur Ravelry beaucoup de gens qui l'ont fait puis qui ont retrouvé la même genre d'attache en métal. Fait que je trouve ça vraiment cute. Puis il y a aussi comme plein de façons de le faire plus custom. Changer les boutons, changer le nombre d'attaches, changer la sorte de bouton. Puis c'est le fun d'un cardigan parce que ça fait comme la transition vers le printemps. Et d'ailleurs, le reste, c'est plus des projets de printemps. Sorry. Mais comme je dis, l'hiver passe vraiment plus vite qu'on pense. Puis on va vouloir commencer à tricoter des petits tops bientôt. Bonjour, ici la Laurie du futur. Je me suis rendu compte en éditant ma vidéo que j'avais comme skippé une partie complète de ma liste que j'avais faite. Je sais pas pourquoi, mais c'est des patrons que je trouve vraiment cute, fait que je voulais les rajouter. Il y en a 3, puis on est toujours dans la catégorie des tops de printemps. Puis je sais pas aussi pourquoi la dernière fois j'ai pas pensé à vous montrer directement les patrons. Le premier, c'est le Tuesday Top de Nats Record. C'est un top vraiment cute, je trouve qu'il a de l'air comme semi-aéré, plus... Enfin, encore une fois, ça dépend de la laine avec laquelle tu le fais. Comme cette personne-là, on voit vraiment le maillot que la personne a en dessous. Il peut devenir plus funky en mettant des couleurs. Ça ressemble un peu au Sabai Top que je me suis déjà fait, mais je trouve que c'est une option comme qui a l'air encore plus légère pour le printemps. Fait que ça, je trouve ça tout le temps bien. C'est toujours un bon rappel que quand on tricote des genres de camisoles comme ça, il faut penser qu'on va les porter dans des moments que c'est comme le printemps puis l'été. Fait que c'est le fun quand les modèles sont aérés. Sinon, ça fait comme trop chaud d'avoir quelque chose en tricot l'été. Donc, voici pour le premier. Le deuxième, il s'agit du LT. Je l'ai vu passer beaucoup au printemps passé, justement, sur TikTok, entre autres. C'est une espèce de camisole comme ça, avec le haut vraiment plus en mèche, puis le bas en plus opaque. Fait que sur quelqu'un, là, ça fait un effet comme ça. Je le trouve vraiment cool. On voit la peau juste en haut, mais pas en bas. Sauf que le bémol avec ce patron, c'est qu'il est 15$. Puis je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve que c'est vraiment cher pour une camisole. Je respecte vraiment les créateurs puis les gens qui se donnent la peine d'écrire des patrons puis de faire des patrons. Je pense que ça serait un patron qui serait facile à répliquer. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être faire aussi, d'essayer de faire quelque chose, ça va dans ma volonté de faire des choses plus exploratoires, mais peut-être d'essayer de faire quelque chose sans patron, juste comme plus intuitif. À voir parce que ça m'effraie. Le troisième, il est tellement cool! C'est le Twister Tank Top de Juicy Lucy. Je trouve qu'il peut avoir un look vraiment le fun, dépendamment de la couleur dans laquelle tu le fais. Et ça va encore une fois dans le style un peu plus alternatif que j'ai envie d'explorer. Donc voici les 3 patrons dont j'avais oublié de parler. On peut maintenant retourner au programme principal. Je pense qu'un staple dans une garde-robe, c'est une genre de blouse. Ben, ils appellent ça des blouses en anglais, mais c'est comme un espèce de tricot, mais super aéré aussi. J'ai jamais fait quelque chose d'aéré, fait que c'est quelque chose qui me tente. Il y en a plusieurs qui se ressemblent quand même. Il y a la Sevilla Blouse de Petit Knit. Il y a aussi la blouse number 1 de My Favorite Things Knitwear. Puis je suis tombée sur un patron un petit peu différent qui est le Zephyr Pullover. Je le trouve tellement le fun, puis il y a plusieurs constructions différentes.
Tu peux le faire une version comme croche avec le bas comme ça. Tu peux le faire en couleur ou pas en couleur, ça change vraiment le look. Fait qu'on est encore une fois dans les patrons aérés. Et si vous voulez un patron gratuit, il y a l'option du Summer Lotus de Hobbii que je trouve qui ressemble vraiment aussi. Donc voilà! Ce fut bref mais touchant. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si jamais il y a des projets là-dedans qui sont aussi sur votre liste ou dites-moi c'est quoi vos projets de l'hiver. On sait jamais, peut-être que ça pourrait m'influencer aussi à les ajouter sur ma propre liste. Si vous avez aimé cette vidéo, please like. Ça va vraiment m'aider dans mes débuts sur YouTube. Et abonnez-vous évidemment. Pour d'autres vidéos, je vais publier une vidéo un dimanche sur 2 à chaque 2 semaines. J'aurai comme à peu près des idées pour publier à chaque jour. Mais soyons réalistes pour les débuts, je vais publier aux 2 semaines, puis on verra comment ça va pour la suite. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté. Bisous!